Je vous propose qu'on démarre. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous connecter aujourd'hui. Donc, le temps que tout le monde se connecte, on va juste faire un petit rappel sur la partie technique de Webex. Donc, comme vous êtes nombreux, vos micros sont automatiquement coupés pour éviter les problèmes de bruit de fond qui pourraient empêcher les intervenants de bien mener leur présentation. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour poser toutes vos questions. N'oubliez pas, quand vous écrivez votre question, de bien l'envoyer à tous les co-animateurs pour que moi-même, Giovanni ou Simon puissent bien les recevoir. Il y aura une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, on prendra le temps d'y répondre. Le webinaire est enregistré, donc vous recevrez le replay d'ici une semaine. Et si vous avez un problème de son, il y a une petite icône avec 3 points de suspension normalement sur votre interface. Vous pouvez cliquer dessus et cliquer ensuite sur la fonctionnalité changer d'audio. Ça vous permettra de vous connecter avec l'audio de votre téléphone si jamais ça ne fonctionne pas avec votre ordinateur. Donc aujourd'hui, je suis avec Giovanni Bua, Simon Milara et Denis Marquet qui vont vous faire une présentation d'e-design un peu plus poussée. Donc je vous rappelle qu'on a eu, pour ceux qui étaient peut-être là il y a 2 semaines, une session pour vous donner un peu les bases du logiciel. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter des fonctionnalités un peu plus avancées si vous avez vraiment l'habitude d'utiliser e-design dans votre quotidien. Donc, je vais laisser la parole dans un premier temps à Simon qui va vous introduire la thématique et ensuite Giovanni prendra la main pour vous faire une démonstration live. Donc, l'idée, c'est que vous ayez un cas concret d'un chiffrage d'un tableau électrique 160 ampères en filiation. Donc, je laisse la parole aux intervenants. Très bon webinaire. Merci Julie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la partie théorie qui est utilisée par le logiciel eDesign. Alors déjà, un petit rappel pour ceux qui étaient là à la session il y a 15 jours. En France, la distribution de l'électricité est divisée en 3 tarifs réglementés. Le tarif bleu, qu'on appelle le branchement à puissance limitée, typiquement qui est pour le résidentiel, jusqu'à 36 kVA. Ensuite, nous avons le tarif jaune, qui est le branchement à puissance surveillée de 36 à 250 kVA, qui est les branchements pour les grands magasins, les petites entreprises. Et ensuite, nous avons le tarif vert, qui est voilà, les gros postes de livraison privés, qui sont pour les grosses industries qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Alors, e-design tertiaire se limite au tarif bleu et au tarif jaune. Alors, aujourd'hui, il va y avoir une démonstration sur le tarif jaune. Lorsque vous créez un projet en tarif jaune, en fait, il y a un assistant filiation qui peut être activé. Alors, mais qu'est-ce que la filiation? En fait, l'objectif de la filiation, c'est de réduire le coût du tableau électrique, le coût des disjoncteurs qui vont être utilisés dans votre tableau électrique. Alors, comment on l'utilise? En fait, c'est une association de 2 disjoncteurs, un en amont et un autre en aval. Et le disjoncteur amont va limiter le courant de court-circuit afin de mettre un disjoncteur avec un courant de court-circuit plus faible en aval. Donc ces tableaux de filiation se trouvent dans les pages 4 du catalogue distribution électrique ou dans le catalogue complément technique. On en a aussi dans un catalogue qui s'appelle le guide d'optimisation tarif jaune que je vous montrerai juste après. Alors, juste un petit exemple pour vous illustrer tout ça. Dans le cas d'un tarif jaune, alors EDF limite le courant de court-circuit d'un tarif jaune à 20 kA. Donc on est à 20 kA, on met par exemple en disjoncteur amont un NSX avec un pouvoir de coupure à 25 kA. Le disjoncteur dessous, il faut qu'il tienne aussi 20 kA, donc on met par exemple un IC60L avec un pouvoir de coupure de 20 kA. Ça c'est sans filiation. Avec la filiation, on peut mettre un IDT40N qui a un pouvoir de coupure de 10 kA seulement. Donc, l'affiliation permet de mettre un IDT40N à la place d'un IC60L, ce qui permet d'avoir un disjoncteur beaucoup moins cher. Voilà. Alors, petite remarque quand même, lorsqu'on fait de l'affiliation,
on ne garantit pas de la sélectivité. C'est deux choses qui sont quand même assez antagonistes. Donc méfiance en fonction du cahier des charges que vous pourriez recevoir. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on a un guide d'optimisation tarif jaune dans lequel on propose des architectures vraiment typiques, des calibres 100 ampères, 160 ampères, 250 et 400 ampères, donc tous les calibres qu'on peut avoir en tarif jaune. Donc dans cet exemple-là qu'on sort du guide d'optimisation, donc au cas où donc vous recevrez les slides aussi, en bas il y a le lien qui va directement sur ce guide d'optimisation en bas de la page. Sur cet exemple d'architecture en 160 ampères, donc en tête on a notre disjoncteur de branchement NSX 160 B pour un pouvoir de coupure de 25 kA. Et ensuite les disjoncteurs en dessous ont des pouvoirs de coupure faibles. Le IDT40T par exemple, c'est un 6 kA, l'IC60N c'est un 10 kA, mais grâce à la technique de filiation, on peut mettre ces disjoncteurs-là et sur un tableau de ce type-là, on estime le gain financier, le gain du coût sur l'appareillage d'environ 50% par rapport à si on mettait des disjoncteurs avec le pouvoir de coupure nécessaire à chaque fois. Donc c'est une chose qui est vraiment intéressante à avoir. Alors pour en revenir au logiciel proprement dit, eDesign Tertiaire est un logiciel gratuit qui se trouve en ligne pour la conception et le chiffrage de tableaux électriques, donc jusqu'à 400 ampères, donc jusqu'au tarif jaune, comme je vous disais tout à l'heure. Alors attention, je veux quand même vous faire remarquer que ce logiciel ne permet pas de faire des notes de calcul, de calculer une section de câble, par exemple. Il est là pour faire principalement du chiffrage. Vous créez votre tableau, vous le mettez dans l'enveloppe, donc dans le coffret, vous ressortez un unifilaire et une nomenclature avec laquelle vous pourrez faire le chiffrage de votre installation. Voilà, donc pour avoir plus maintenant de détails, ce sera Giovanni qui va vous montrer la démonstration de ce logiciel. Merci. Bonjour à tous, merci Simon. Donc l'idée est de faire un cas pratique de ce que tu as expliqué Simon et voir comment on peut faire un tableau électrique en 160 ampères en filiation. Et donc on va faire la configuration du tableau jusqu'à la liste des matériels. Donc je partage mon écran. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est tout bon. Ok. Donc, première chose, donc on va se connecter au logiciel design. On avait vu qu'on peut se connecter pour la première fois. On va voir rapidement si on écrit sur Google eDesign Snyder. Le premier résultat, on tombe dans la page Snyder électrique. Et après, on arrive dans un bouton accéder au logiciel. On a les deux logiciels tertiaires et résidentiels. Aujourd'hui, nous, on va voir design tertiaire. Et donc, on arrive dans le logiciel et on peut commencer, on peut démarrer le projet. Et si c'est la première fois, il faudra que vous vous connectez. Et donc ici, vous avez un bouton pour vous connecter. Vous pouvez utiliser un compte que vous avez déjà dans MySnyder ou d'autres logiciels comme EcoDia ou compte Gmail, etc. Et je vous rappelle juste rapidement que c'est très important d'être connecté à iDesign. Vous avez accès aux favoris. Si vous avez un problème de connexion, le logiciel automatiquement sauvegarde le projet tous les 10 secondes. Donc, vous ne perdez rien, même si vous avez un problème de connexion. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble un projet tarif jaune. Du coup, quand je suis en train de créer mon projet, la première question, je me pose, est-ce qu'on est bien en tarif jaune ou en tarif bleu? Du coup, on est en tarif jaune, triphasé. Et on a une fonctionnalité qui s'appelle assistant filiation. Donc, l'assistant filiation, vous pouvez simplement la faire vous-même ou on vous guide à l'affiliation. Donc, si vous cliquez oui, ici, on a un message juste pour vous dire que pour faire l'affiliation, on doit utiliser des disjoncteurs de la même marque. On ne peut pas mélanger de différents constructeurs parce que les essais en laboratoire, c'est fait entre les disjoncteurs de la même marque. Et du coup, voilà, c'est important qu'on a que des disjoncteurs Schneider. Et on va faire un exemple à 160 ampères.
Et voilà. Donc, et après, je peux renseigner les informations du projet. On va faire exemple 160 ampères, filiation. Je peux ajouter d'autres infos qui sont disponibles quand je fais l'export de mon projet, mais ces informations ne sont pas obligatoires. On va créer mon tableau électrique. Donc, on commence avec le TGBT, donc le tableau électrique principal. Donc, on a dit, on fait un exemple à 160 ampères. E-design, donc en tarif jaune, je peux avoir 26 kA par exemple. Donc, max, nous, on donne la possibilité de mettre jusqu'à 25 kA. Dans la réalité, on sait que ce qu'on peut avoir max, c'est 20 kA. Il y a une explication un peu technique pour expliquer pourquoi max en tarif jaune, pratiquement, on est à 20 kA. Donc, si vous voulez savoir plus, il y a une infobulle et on explique un peu pourquoi la réalité, c'est bien 20 kA en tarif jaune. Voilà. Donc, et on commence la conception du tableau. Donc, première chose, on doit choisir les disjoncteurs. On a déjà des cartes, comme on a vu dans la séance précédente, on a des cartes déjà par défaut disponibles et on commence avec l'appareil d'arrivée. Dans ce cas, on a deux possibilités en tarif jaune. Soit on a un interrupteur parce qu'on a déjà les disjoncteurs N et 10 dans la logette. Du coup, dans le TGBT, on a un interrupteur. Ou soit on a le disjoncteur est directement dans le TGBT. Et dans ce cas, on doit sélectionner un disjoncteur. Ça dépend du schéma filaire que normalement on doit recevoir pour le chiffrage. Et du coup, on sélectionne un disjoncteur. Vous voyez que déjà, le logiciel me propose les disjoncteurs 160 ampères. Donc, j'ai déjà tous les choix par défaut par rapport à ce que j'ai déjà sélectionné avant. Et une valeur importante du logiciel design est le gain du temps, l'efficacité, parce que vous voyez que le logiciel vous propose tout le temps, par rapport à vos choix, la meilleure solution. Donc, dans ce cas, on a un NSX 160F, disjoncteur d'abonnés, avec protection différentielle par défaut. Ici, vous avez les 36 kA. Nous, on l'a mis par défaut pour une question de stock. Normalement, chez les distributeurs, on trouve souvent les 36 kA. Vous êtes libre, bien évidemment, si vous savez que le disjoncteur est en stock, de modifier, de le mettre à 25 kA. Bien évidemment, ça coûte un peu moins cher. Je vois la question. Chat, donc c'est pour une question de stock et aussi pour une question que normalement le 36 kA on le gère pour le 250 ampères, 400 ampères, mais bien évidemment vous le savez, vous pouvez, si vous savez que le disjoncteur est en stock, vous changez à 25 kA et vous avez la référence automatiquement à jour. Ok. Donc après, donc Simon a parlé des filiations. Ici, donc on commence avec la tête des groupes. Et quand je clique sur la tête des groupes, on a produit recommandé et on peut naviguer dans le catalogue. Si on veut optimiser à 100% le tableau, on conseille d'utiliser le produit recommandé, le IDT40. Et vous voyez qu'à droite, vous avez un schéma. Le schéma vient de la guide d'optimisation de tableau électrique. Et vous voyez qu'avec un NSX 160 ampères, en tête de groupe, on vous conseille un IDT40N. Donc, même si on a 20 kA dans le tableau, en filiation, on peut réduire les coûts et mettre un disjoncteur IDT40N en 10 kA. Okay. Donc, vous voyez que le logiciel, par défaut, il vous propose déjà un IDT40N. Le seul choix qu'il faut faire, c'est le calibre, parce que le logiciel ne peut pas connaître le calibre de la tête des groupes. Donc, on va mettre un 32 ampères et le nombre d'épaules. Et vous voyez qu'il y a déjà la référence disponible à droite.
il faut faire un troisième clic parce que donc, nous, par défaut, on met en tête de groupe la protection différentielle. Par contre, on ne connaît pas la sensibilité du différentiel. Donc, par défaut, eDesign vous propose un différentiel tête de groupe type AC. Et par contre, il faut choisir la sensibilité 300 milli ou 30 milli. Voilà. Et vous avez la, la référence du différentiel disponible. Vous trouvez aussi, et si vous voulez voir en avant-première le disjoncteur, vous avez aussi la visualisation 3D. Et si vous voulez voir l'encombrement. Et si vous voulez consulter dans le détail la guide, vous avez un lien en haut à droite. Vous avez accès à la guide et vous pouvez consulter un peu toutes les configurations disponibles. Voilà. Je peux ajouter, donc on peut continuer avec le départ. Donc la même chose. On continue donc dans ce cas pour un monophasé. Le choix le plus optimisé en tarif jaune est le IDT40T. Du coup, 6 kA. Et encore une fois, donc on doit choisir le calibre. Vu que on n'a pas le nombre de pôles encore, donc nous on doit choisir ici. Là, il faut juste faire attention que vu que nous ne connaissons pas le nombre de pôles, le logiciel ne met pas à jour automatiquement. On propose un IT40N, donc dans ce cas, il faut juste faire une modification et ajouter le DT40T pour être conforme, pour respecter le schéma que vous avez ici à droite. Et pas de protection différentielle parce qu'on est en départ, donc on a déjà mis la protection différentielle en tête de groupe, donc pas besoin de la mettre en départ. Bon, on ne la met pas par défaut, et puis, bien évidemment, vous avez le choix, si vous voulez l'ajouter, vous pouvez tout le temps modifier les valeurs par défaut qui sont automatiquement proposées par le logiciel. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Voilà, donc on a créé le départ. Bien évidemment, donc, on a parlé des groupes en identité 40, mais on peut ajouter d'autres disjoncteurs si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez consulter notre catalogue et on a les IC60, 120, etc. Et donc, si vous cliquez sur IC60, vous avez l'affiliation avec le produit IC60. Donc, dans ce cas, affiliation, on peut utiliser un IC60N. Encore une fois, ça fait 10 kA. La différence entre un IC60N et TT40, que le neutre est protégé. Donc, on est sur un 4 pôles dans ce cas. 16 ampères. Voilà. Et du coup, on a bien la référence. Juste un problème avec mon écran. Je sais pas pourquoi. Ok. Parfait. 4 pôles. Voilà. Et donc, j'ai bien mon IC64 pôles. Une autre fonctionnalité est très intéressante pour vous faire gagner du temps sont la possibilité de mettre un produit en favori. Donc, du coup, vous avez ici la liste des favoris liée à votre compte. Donc, moi, Giovanni Bois, j'ai déjà ma bibliothèque. Et la prochaine fois, je n'ai pas besoin de sélectionner mon disjoncteur, mais je peux simplement cliquer, glisser et ajouter mes produits. Donc, si vous avez votre bibliothèque, vous pouvez gagner beaucoup de temps parce qu'il suffit simplement cliquer et glisser produit. Voilà. Et vous pouvez aussi bien évidemment dupliquer le produit et dupliquer aussi un groupe de produits. Voilà. Et donc, vous voyez comme facilement vous pouvez créer votre schéma
en quelques clics en utilisant les fonctions dupliquer et favori. Je vais montrer une autre fonctionnalité intéressante. Et si vous cliquez sur les 3 points, vous avez accès aux fiches techniques. Donc, du coup, ici, vous avez, je vais répondre tout de suite à la question sur le groupe des favoris, je le montre après. Donc, 3 points, fiches techniques, et du coup, ici, j'ai accès à toutes les informations techniques et aussi aux documents. Et ici, vous trouvez toutes les déclarations de conformité et aussi, vous trouvez l'empreinte carbone, donc toute la partie profil, empreinte carbone. Et par exemple, ici, pour le IC60, pour la référence, vous pouvez voir la constitution du matériel, du disjoncteur. Et voilà, toutes les informations CO2, le PEP EcoPassport. Voilà. Et donc, tout ça est disponible par référence. Après, je vais vous montrer, on a une fonctionnalité pour exporter automatiquement toute la documentation technique. Je vais vous montrer après. Après, donc, j'ai eu la question sur le groupe des favoris. Il y a la possibilité de mettre, donc ici, je vais montrer, je peux mettre un produit en favori. Vous pouvez aussi mettre en favori peut-être des groupes et des parts ensemble. Donc, si ici, je décide de créer un groupe de favoris, vous voyez, la prochaine fois, je vais ajouter le groupe, l'ensemble. Donc, vous savez que normalement, il y a une tête de groupe 25 ampères et 4 départs à 16 ampères. Donc, vous créez vos groupes de favoris et la prochaine fois sera déjà disponible. Voilà. Et du coup, on a le fiche technique et groupe de favoris. Oui, après, on peut mettre dans l'établi, on peut imprimer, garer un produit dans l'établi. Ça veut dire le mettre ici. Donc, si vous savez que vous en avez besoin après, c'est voilà, c'est un peu comme un produit garé et la prochaine fois, vous pouvez l'ajouter où vous voulez. Donc, ce qu'on appelle, nous, établi dans la partie fonction, dans l'onglet fonction. Donc, voilà. Bon, on n'a pas sélectionné la protection foutre. Effectivement, je vais rapidement mettre mon protection foutre. Après, donc, j'avais promis de vous montrer les nouvelles fonctionnalités. Donc, on a une nouvelle carte, la carte inverseur de source. Okay. Donc, avec la carte inverseur de source, on a la possibilité, du coup, donc si dans le tableau, on a aussi un générateur, j'ai la possibilité de configurer la gamme transfer pack, donc un inverseur de source monobloc. Par exemple, 63 ampères, 4 pôles, OK. Et vous voyez que j'ai bien mon inverseur de source. On peut aussi ajouter la protection du générateur. OK. Si on veut aussi protéger notre générateur. Et la même chose, je peux ajouter un disjoncteur. Voilà. Voilà. On a aussi d'autres cartes, comme par exemple toute la partie relais des contrôles. On peut ajouter aussi des prises de courant ou des passerelles. On a la carte d'hiver où on a prise de courant. On peut, par exemple, ajouter les télécommandes pour les blocs d'éclairage. Donc, normalement, ici, dans la partie carte, il suffit simplement avec la souris de passer, vous voyez un peu tous les produits disponibles. Et après, il suffit cliquer, glisser et ajouter la carte et sélectionner le produit comme on a vu avant. Schéma unifilaire. Donc, du coup, automatiquement, tout ce qu'on a fait est disponible un schéma unifilaire. Et vous voyez bien l'inverseur des sources
avec la protection du générateur. Comme disait bien Simon avant, eDesign ne fait pas des calculs. Par contre, on peut ajouter toutes les informations dans le schéma unifilaire, donc désignation, section des câbles, type des câbles. On peut aussi ajouter une ligne si on le souhaite, et donc ajouter des infos supplémentaires au schéma unifilaire. Comme fonctionnalité, on a ajouté, donc vous voyez le repérage, c'est progressif, mais on peut changer la numération. Donc, par exemple, on peut faire 1.1, 1.2 ou passer sur un repérage classique 1, 2, 3. Ou, si vous le souhaitez, vous pouvez le personnaliser. Donc, dans ce cas, ce sera tout manuel et ce sera à vous d'ajouter le repérage comme vous préférez. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et une autre chose que vous pouvez faire, s'il y a un projet existant et vous voulez ajouter un disjoncteur, donc imaginez que ça, c'est déjà un projet existant, vous pouvez verrouiller le repérage. Et si j'ajoute un disjoncteur, par exemple ici, vous voyez, donc j'ai les 22 parce que j'ai bloqué. Donc ça, c'est le nouveau disjoncteur et les autres sont l'existant. Donc pas besoin de changer la numération. Voilà, avec la fonctionnalité ici et Cana, je peux bloquer la numération. Voilà pour la partie schéma unifilaire. On a aussi ajouté ici, donc on a la vue standard et on a aussi l'aperçu avant impression. Donc vous pouvez voir, donc c'est une impression en A4 et vous pouvez regarder en fait les pages que vous imprimez, vous pouvez imprimer et vous voyez déjà comment le schéma sera coupé en A4. Voilà, donc ça c'est aussi une nouvelle fonctionnalité. D'ailleurs, donc dans la page d'accueil, quand il y a une mise à jour, on vous montre tout le temps en actualité les nouvelles fonctionnalités. Et normalement, eDesign, on a entre 3 et 4 mises à jour par an. Et quand on a une mise à jour, vous trouvez tous les infos, aussi une vidéo pour vous expliquer les nouveautés. Et si vous avez aussi des questions, ici on a un menu besoin d'aide. Vous pouvez contacter le support et on vous aide, on vous guide si vous avez des questions techniques sur une fonctionnalité ou sur une offre spécifique. OK, donc on a fait la partie schéma unifilaire et maintenant on passe à la face avant. Et donc du coup, on a le logiciel filtre automatiquement l'enveloppe. Donc dans ces cas, 160 ampères, on vous propose un prisme G. Et donc je sélectionne. Suivant. On peut choisir entre un coffret ou un armoire au sol. On va plutôt faire un armoire au sol. À hauteur, donc je laisse un peu le valeur par défaut. Et voilà, donc on a deux possibilités pour faire la mise en enveloppe. Soit on fait un montage manuel ou on a un bouton tout monter donc pour faire une mise en enveloppe automatique basée sur le schéma unifilaire. Ça veut dire que le logiciel, quand on fait une mise à jour automatique, il ne va jamais couper tête de groupe et départ. Elle va essayer de mettre dans la même rangée tête de groupe et départ. Donc là, je fais quand même un petit projet. Je n'ai pas ajouté beaucoup de tête de groupe et départ. Je pense que je vais ajouter un peu, mais juste pour vous montrer un peu. Vous voyez, donc ici, donc en violet, vous voyez la tête de groupe. En bleu, c'est les départs. Vous avez une petite légende ici pour vous expliquer. Vous voyez donc en violet, parent du produit sélectionné et en bleu, le produit sélectionné. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça. Et la tête de groupe, le logiciel, le papa, après, je peux le modifier, bien évidemment,
Mais normalement, au niveau connexion, c'est un peu plus compliqué. Donc, le logiciel, automatiquement, il va respecter les schémas unifiliaires et plutôt il va mettre la tête des groupes avec ses départs. Et vous voyez que on a le disjoncteur d'arrivée et transfert à la version de source. Bien évidemment, on peut tout modifier. Donc, ce que vous voyez, c'est une proposition automatique. Vous pouvez tout modifier. Donc, par exemple, je peux bouger le ligne, je peux cliquer, glisser un disjoncteur. Je peux faire une multisélection avec CTRL, SHIFT. Je vous montre. Tac, tac. Je prends deux disjoncteurs bouger. Je mets dans la même règle un peu plus à droite. C'est en fait comme si vous êtes dans un atelier et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et voilà. On peut aussi créer une gaine. Donc, si vous cliquez ici, et à gauche, à droite, vous avez deux boutons. Et à gauche, par exemple, je peux ajouter une gaine pour l'arrivée des câbles. Je peux aussi ajouter une cellule de 600. Voilà, tout est possible et tout est modifiable. Et vous pouvez tout démonter. Il y a un bouton pour tout démonter si vous voulez. Et donc, vous trouvez tous les produits à gauche. Vous pouvez monter les produits un par un, par exemple. Et aussi, vous pouvez faire ici une multisélection avec CTRL ou SHIFT. Et du coup, vous pouvez monter plusieurs produits en même temps. Donc, vous avez 100% de flexibilité en face avant. Et vraiment, vous travaillez comme si vous êtes dans un atelier. Et sinon, vous pouvez utiliser la fonction automatique. Et donc, ici, on a parlé que des produits. Et effectivement, on a toute la partie répartition. Donc, à gauche, vous trouvez le bouton Ajouter une répartition et on peut traiter la partie jeu de barres. Et ici, vous avez toute la gamme jeu de barres Schneider pour Prisma-G. Et on va faire un exemple en Linergy BW. Et donc, ici, vous avez donc 160 ampères, nombre d'épaules, on va aller plutôt sur 4. Je valide et j'ai bien mon jeu de départ à gauche. Je clique, je glisse et j'ajoute mon jeu de barre qui va alimenter mes têtes de groupe. Et donc, vous voyez, c'est bien disponible et visible. Et, par contre, on doit maintenant connecter l'appareil d'arrivée avec le système, le jeu de barre vertical. Donc, si vous cliquez sur l'appareil d'arrivée, clic droit et modifier les systèmes d'installation. Et vous avez plusieurs options. Connexion aval, Linergy BW. Donc, ça, c'est un bloc intégré pour faire la connexion entre l'appareil d'arrivée et le jeu de barre vertical. Et vous voyez qu'on va modifier la face avant et on voit la connexion entre l'appareil d'arrivée et le jeu de barre vertical. Donc, ici, on a la vue de 2D, mais on peut aussi passer en 3D et bon, regarder vraiment comme si on est dans l'atelier et regarder vraiment tous les détails. Sans que toutes les dimensions sont dimensions réelles du disjoncteur. Non, c'est une modélisation, ce qu'on appelle nous un jumeau digital. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment les mêmes dimensions réelles du disjoncteur. Quoi d'autre? Ce que je peux vous montrer, effectivement, une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée, c'est toute la partie accessoires. Donc, si vous cliquez en face avant, clic droit, et si vous devez ajouter toute la partie accessoires, par exemple, toute la partie goulotte, socle, finition étiquette, toute l'étiquette épérage, ici, vraiment, vous trouvez tous les accessoires possibles. Voilà, vous les ajoutez et sont disponibles à face avant. Ou tous la partie obturateur. Voilà, vous pouvez tout et vous ajoutez. Dans ce cas, la partie accessoire, on n'a pas d'impact en face avant. Par contre, on sera tout disponible en nomenclature pour le passage de la commande. Voilà.
partie peigne. On a vu jeu de barre verticale. On a les peignes à disposition ici. Donc, on a les peignes 18 mm et 9 mm. On peut les sélectionner et on peut les ajouter. Par contre, aujourd'hui, les peignes, on ne peut pas les monter en face avant. On a prévu une mise à jour début d'année 2024 et il sera possible de monter les peignes. La roadmap pour 2024, on aura une première mise à jour où on peut monter les peignes manuellement et après on aura une deuxième mise à jour où on va vous proposer automatiquement des peignes par rapport au disjoncteur que vous avez mis en face avant. Donc pour l'instant, vous sélectionnez les peignes. Les peignes seront disponibles dans la nomenclature pour la commande. Par contre, vous ne les voyez pas en face avant. Et comme je disais, mise à jour depuis 24, vous aurez bien le montage et la visibilité en face avant. Au niveau répartition horizontale, la seule gamme qu'on a en ce moment, c'est l'Energy FM. Donc, je vous montre. Mais voilà, ce n'est pas les peignes 9 mm. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'on peut monter, c'est l'Energy FM. Mais voilà, c'est pas tout à fait les peignes 9 mm ou 18 mm. Voilà. Et je pense que j'ai un peu, j'ai vu qu'on est 38. Je pense que j'ai fait un peu le tour de fonctionnalités. Enfin, je voulais partager avec vous. Oui, après, Giovanni, excuse-moi de te oui. couper. Il y a une question, c'est savoir si on peut faire le montage du disjoncteur dans la gaine. Donc, si tu veux montrer le disjoncteur de Oui. branchement, le général, pardon, le NSX dans la gaine, si tu veux le montrer. Ouais. Oui, merci, merci Simon. Donc, on peut prendre le disjoncteur, le glisser dans la gaine. Donc, automatiquement, le logiciel, ce qu'il fait, il met à jour les plastrons et les platines dans la gaine. Et après, ce qu'on doit faire, c'est gérer aussi la partie connexion avec l'énergie BW. Du coup, la même chose, je vais faire un clic droit, modifier le système d'installation, l'énergie BW et je fais la connexion avec le jeu par vertical. Et encore une fois, dans ce cas, le logiciel a adapté les références, les liaisons, l'énergie dans la gaine avec l'énergie BW. Voilà. Et du coup, donc, là, on a vu que la partie jeu de barre est produit. On a d'autres produits qu'on peut ajouter, comme par exemple la partie collecteur de terre. On peut ajouter le rail pour le bornier. On peut le monter en gaine ou on peut le monter aussi dans la cellule de 600. Donc, le logiciel ne fait pas un calcul automatique du bornier, mais c'est à vous de choisir l'auteur. Voilà, ce sera à vous de choisir l'auteur. Voilà. Voilà pour la partie face avant. Sinon, je ne sais pas si tu as vu d'autres questions qu'on peut répondre tout de suite ou sinon je passe à la partie nomenclature. Forcément vu de questions, il y avait des demandes par rapport à Rhapsody aussi, les différences qu'il pouvait y avoir avec Rhapsody. Alors, la différence principale entre eDesign et Rhapsody, dans Rhapsody, on peut chiffrer aussi du Prisma P, donc on peut arriver jusqu'à 3200 paires. eDesign, vous gagnez du temps et c'est beaucoup plus simple, même la façon dont elle est rendue est d'une qualité supérieure, mais on arrive jusqu'à 400 paires. Donc, si vous faites plutôt de projets tarif jeune, je vous conseille, même en interne, l'équipe chez Price Schneider, utilise eDesign pour toute la partie tarif jeune. Si vous faites souvent des projets tarifaires, dans ce cas, Rhapsody fait tout du tarifaire à tarif jeune. Voilà. Aujourd'hui, le design est limité à 400 paires. Donc, on fait petit tertiaire tarif bleu et tarif jaune jusqu'à 400 paires. Prisma G et Prisma S, XS, etc. Donc, on n'a pas Prisma P dans le design. Il y a aussi une question sur les inverseurs de source manuels. Est-ce qu'ils seront rajoutés au catalogue de eDesign? Alors, effectivement, aujourd'hui, on n'a que TransferPact.
aujourd'hui, effectivement, on n'a pas prévu d'ajouter les inverseurs de source manuelle, mais effectivement, c'est à réfléchir à prévoir si aujourd'hui, c'est pas prévu. Aujourd'hui, on n'a que les transfert packs disponibles dans design. Mais à voir dans les mises à jour 2024 si on ajoute aussi la partie manuelle. Voilà. Et donc, je vous propose après, je vais finir l'exemple et après on va répondre à toutes les questions. Donc, dans ce cas, j'ai ma liste de matériel complète avec le prix public. On peut gérer les remises dans l'outil. Donc, moi, par exemple, j'ai mis une remise de 10%. Les remises sont liées à votre compte. Donc, ici, dans la partie menu, mon profil, vous pouvez télécharger le modèle de remise. Vous pouvez modifier le fichier remise, le réimporter. Et du coup, par exemple, automatiquement, le logiciel va vous proposer le prix net par rapport aux remises que vous avez. Et ici, c'est la vue tableau. Vous pouvez aussi avoir une vue référence. Vue référence, ça veut dire qu'on va grouper tous les références qui sont les mêmes et pour passer la commande. Donc, par exemple, si j'ai 9 fois le même disjoncteur dans le contenu dans la même ligne, là, c'est plutôt une vue tableau. Donc, on va plutôt avoir une vue par rapport au plastron. Donc, vous pouvez choisir ici vue tableau, vue référence. Et vous pouvez ajouter des produits à la main en bas. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres produits qui ne sont pas dans le tableau, mais essentiellement sont dans la même affaire. Par exemple, vous pouvez ajouter des onduleurs. Par exemple, je peux ajouter, donc vous avez le sélecteur pour un petit onduleur. Là, par exemple, j'ai un petit problème. Voilà, par exemple. Ouais. Donc, j'ajoute onduleur. On peut ajouter de l'appareillage. On peut ajouter aussi une borne de recharge électrique, par exemple. 10 ampères. Donc, on a des sélecteurs pour vous donner la liste des références prêts à être commandés. Et voilà, après, dernière étape, on a la partie documentation. Donc, on peut exporter le schéma unifilaire. On peut exporter la liste des matériels en Excel pour passer la commande. On peut aussi exporter en Word. Et après, donc, on a la nouvelle fonctionnalité. On peut générer de la documentation technique. Donc, vous avez une fenêtre où on a toutes les déclarations de conformité et les fichiers empreinte carbone, donc CO2. Vous pouvez les sélectionner, vous pouvez tout sélectionner par exemple, et du coup, le logiciel automatiquement, il vous télécharge un fichier zip avec toute la documentation du projet. Voilà, donc je dis effectivement, on commence à avoir des demandes sur la partie CO2 empreinte carbone. Et du coup, voilà, on a prévu cette fonctionnalité pour vous faire gagner encore du temps. Et ouais, vous ne devez pas sélectionner un document un par un. Voilà. Donc, je dirais qu'on a fait un peu le tour. Il nous reste un peu quelques minutes pour les questions-réponses. Ou, je ne sais pas si Simon, donc on peut générer un fichier avec la Visual Mark, oui. Alors, le rapport de projet en Word. Alors, générer. Donc, le rapport de projet, on a tout. Je vous montre. Alors, rapport de projet, vous avez la liste des matériels aussi.
Et après, si vous descendez, vous avez la face avant, donc vue appareil, vue plastron. Ok, donc face avant avec les plastrons. Là, je n'ai pas choisi une porte, mais je pourrais avoir aussi la vue porte. Et voilà, donc vous avez un peu tout. Ici, vous voyez donc que j'ai pas mis les plastrons de définition. Effectivement, le logiciel, on a un bouton pour ajouter tous les plastrons de définition. Et si, et par exemple, je l'ai pas, j'ai oublié, dans mon cas, quand je fais l'export, le logiciel fait un rappel et elle me dit, est-ce que vous voulez ajouter les plastrons de définition ou c'est, par exemple, vous avez déjà en stock les plastrons, donc vous voulez faire exprès de ne pas ajouter les plastrons de définition. Et donc là, j'ai cliqué non, mais c'est à vous de, voilà, d'ajouter ou pas, même si vous l'avez oublié, on fait un autre rappel quand on fait l'export du projet. Et donc, dans ces cas, moi, j'ai fait une erreur, j'ai un bouton, j'ajoute tous les plastrons de définition et vous voyez que le tableau est bien complet. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Simon? Oui, alors il y a une question par rapport à peut-on choisir la répartition entre le jeu de bar et un général de groupe? Entre le jeu de bar et un général de groupe. Donc, c'est ce que nous on appelle, je pense que c'est la question sur les peignes. Donc, entre Le répartiteur, oui. voilà, c'est le répartiteur. Donc, soit on ajoute ce que je fais ici, donc l'Energy FM, soit on ajoute des peignes. Et les peignes, on peut les ajouter ici. Par contre, les peignes, encore, on ne peut pas les monter. Mais sinon, je vous dis la seule possibilité est l'Energy FM. De toute façon, voilà. Bon, notre fonctionnalité, on peut aussi, et si on veut avoir une vision un peu plus jolie, on a la possibilité de télécharger une copie d'écran. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire est utiliser la vue 3D. Si on doit, par exemple, imprimer un dossier, je peux donner un peu la vue 3D. Et après, on a le bouton télécharger copie d'écran. Je peux même le mettre comme ça. Et je peux faire une copie d'écran. Et vous voyez que j'ai l'image. Et après, cette image, je peux l'utiliser, je peux l'ajouter dans mon dossier. Parce que ce que nous, on met dans le Word, c'est un 2D. Mais si vous voulez ajouter une image 3D à un dossier, vous avez aussi la fonctionnalité capture d'écran. J'ai vu une autre question dans le chat, mais je n'ai pas lu. Est-ce que j'ai accès au chat? Alors il y a des questions, bon je réponds à plusieurs questions là dans le chat. Ouais. Je n'ai pas vu comment on génère tous les plastrons. Alors, donc tous les plastrons, c'est... Donc, ici, je l'ai déjà fait, mais on a le bouton ajouter tous les plastrons de définition. Et donc, là, je l'ai déjà fait, mais voilà, avec ça, automatiquement, tous les trous que j'ai encore dans le tableau, mais automatiquement, j'ai la possibilité d'ajouter tous les plastrons de définition avec un clic. Ah. Après j'ai eu quelques questions sur des problèmes de fonctionnement du logiciel. Là pour le coup, vous avez les FAQ et puis les petites vidéos de démonstration qui peuvent peut-être vous aider, ou sinon contacter le support client qui pourra vous renseigner aussi Ouais. sur des points particuliers quand vous utilisez le logiciel. Oui, c'est ça. Donc ici, vous avez donc toute la partie tutoriel. Et après, si vous avez la partie contacter le support, nous, donc normalement, quand vous contactez le support à travers MySnire, on peut vous recontacter par téléphone sous 48 heures par rapport à la charge.
souvent même avant les 48 heures, même à 24 heures. Mais voilà. Et ici, vous pouvez contacter nos experts. Et j'ai vu la question sur peut-être des groupes non différentiels. Oui, mais effectivement, je vous explique comment on peut faire. Donc, si je prends une tête des groupes, donc effectivement, par défaut, on a la protection différentielle. Imaginez que moi, je ne veux pas la protection différentielle. Le logiciel est mis par défaut, donc il faut descendre à aller à aval et enlever tous les choix que le logiciel a fait par défaut. Ici, c'est quelques clics en plus. Donc, vous enlevez le type AC, tête de groupe et, ici le type de montage séparé. Et donc, vous avez aussi l'option sans protection. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on travaille un peu parce que c'est pas, pour le tête de groupe, c'est pas clair. Mais il faut enlever tous les choix par défaut, aval. Je vous montre un peu, parce que peut-être c'est pas clair, mais c'est effectivement un point important. Donc, du coup, ici, j'ai les caractéristiques additionnelles de la protection. Et donc, j'enlève les choix qu'on a déjà par défaut. Et quand je remonte ici, j'enlève le séparé. Et donc, après, je peux choisir sans protection. Et du coup, faire ma sélection. Voilà. Après, il y a une question sur la partie schéma. Est-ce qu'il est possible d'ajouter une ligne pour le repère du câble? Alors oui, dans le schéma unifilaire, on a les cartouches dans lesquelles on peut rentrer section de câble, longueur de câble, toutes ces choses-là. Oui. Ouais. On peut ajouter aussi la désignation. Pour la désignation, effectivement, il faut la mettre ici. Donc, par exemple, éclairage. Et donc, ici, oui, éclairage, le reste, vous pouvez ajouter 6 mm, voilà, des mètres, vous pouvez ajouter toutes les informations et vous pouvez ajouter aussi une section, comme je l'ai fait, où je peux mettre des infos supplémentaires dans le schéma unifilaire. Est-ce que Google Chrome est obligatoire pour utiliser eDesign? Alors, vous pouvez utiliser Google Chrome, Edge, Safari. Je pense que on peut avoir quelques petits bugs, mais c'est conseillé Chrome et Edge. Sinon, Safari et Mozilla, là, je dois un peu me renseigner, mais je pense que quelquefois, on peut avoir quelques petits bugs avec Mozilla et Safari. Donc, fortement conseillé d'utiliser Chrome ou Edge. Explorer, maintenant, c'est plus très utilisé par Microsoft, même pour le développement. Donc, oui, maintenant, c'est plutôt Edge ou Chrome. Oui, voilà, c'est ça. Safari au niveau sur le tir, honnêtement, je ne vous conseille absolument pas d'utiliser Safari. Mozilla, il y a deux petits bugs, mais le meilleur, c'est Chrome et Edge pour l'utilisation du design. Moi, j'utilise tout le temps Chrome, donc je suis sûr que sur Chrome, il y a zéro problème. Donc, on va ajouter une porte. Oui, donc pour monter une porte, ici, je suis un IP30. Donc, IP30, je n'ai pas la porte. Alors, je peux faire une chose. Donc, imaginez que vous avez oublié, comme moi, la porte. Donc, vous pouvez tout le temps cliquer ici et faire changer, clic droit et changer les propriétés de l'enveloppe. Et du coup, je vais ajouter une porte pleine ou une porte transparente. Donc, avec le clic droit. Donc, si je mets la porte, la porte ici, c'est plus visible avec une porte pleine. Ah, c'est un peu plus joli. Voilà, là, on a une porte pleine. Et sinon, quand vous êtes ici, et si je fais une IP40, je peux bien choisir ma porte, la porte pleine ou porte transparente, un IP40 au début quand je choisis la cellule. Alors, voilà, je ne le fais pas, sinon j'ai partout. Voilà.
On a encore 4 minutes, donc s'il y a encore... Il y a une question sur la réserve. Donc, pour la réserve, en fait, au moment où on définit l'enveloppe, on a le pourcentage de réserve qu'on veut mettre dans l'enveloppe. Donc là, par défaut, c'est à 20%. Si vous voulez mettre plus, c'est possible. Oui, absolument. Donc ici, vous pouvez changer la réserve, demander. Et ici, vous avez le résultat, donc la réserve modulaire effective et la réserve demandée. Donc 20% avec 50%. Mais bien évidemment, vous pouvez la modifier, vous pouvez arriver jusqu'à 50%. D'ailleurs, la porte, faut faire la même chose pour la gaine que pour le coffret. Donc si vous voulez rajouter aussi une porte sur la gaine, il faut faire clic droit sur la gaine, et voilà, changer propriété, porte pleine ou transparente. Et donc, là, je n'ai pas encore les places de définition. Donc, encore une fois, bon, je clique et je tourne mes plaçants. Le porte, les plaçants, lui apparaît. N'hésitez pas, donc ici vous voyez le bouton de donner votre avis. Donc, si donc, vous avez besoin de support, n'hésitez pas à contacter le support, comme je disais. Si vous voulez partager un avis, une amélioration, vous cliquez ici. Donc nous, régulièrement, une fois par semaine, on regarde un peu tous les commentaires spécifiques. Si vous avez vraiment une idée, par exemple, là, vous avez dit le montage des peignes ou d'autres choses que vous pensez que c'est important d'avoir, ou soit le commentaire générique, si vous avez une impression sur le logiciel, nous, on est preneurs de recevoir vos retours. Voilà. Pas d'autres questions pour l'instant. Parfait. Oui, on sait très bien que la partie peigne est un point important. Pour l'instant, on demande de patienter encore un petit peu sur le montage manuel, mais c'est une priorité importante pour nous et ce sera absolument disponible en 2024. Montage manuel début 2024 et après, on a déjà travaillé l'algorithme et sera aussi disponible après le montage automatique. Voilà. Merci à tous et à toutes. Et j'espère que la séance était utile pour tout le monde. Et à très bientôt, on va essayer aussi d'avoir des rendez-vous en 2024 réguliers avec des webinaires pour vous montrer les nouveautés et répondre à vos questions comme on a fait aujourd'hui. Merci, bonne journée.